Amis internautes du leader des Web TV, nous parlons politique aujourd'hui dans le forum de discussion avec Charles Albon-Daoui, bien sûr. Charles Albon-Daoui, bonsoir. Bonsoir, Lindoso. Dans un récent communiqué, Irénée Agossa demande à tous ses militants de faire campagne aux côtés du parti UP Le Renouveau. Il enlève finalement son masque, selon vous? Naturellement qu'il enlève son masque, le masque qu'il portait depuis quelques années, je vais dire le masque d'opposant modéré, comme il se plaise à le dire de l'autre côté. Parce que là, souvenez-vous que vous parlez là, vient du président du parti Restaurer la confiance. Il a été candidat aux élections présidentielles de 2021 et nous savons bien dans quel contexte. Après, il a créé ce parti RLC où il tient un discours d'opposant modéré, pour reprendre cet terme. Mais là, le masque est tombé parce que là, on a toujours considéré que cet acteur politique n'était pas franc dans ce qu'il faisait. Il manquait donc de franchise dans sa démarche d'opposant. Et là, à travers ce communiqué, il fait tomber le masque finalement. Il rejoint la famille qu'il avait si tant désirée par le passé et puis peut-être ne lui avait pas encore tendu la main. Cette fois-ci, je pense que le jeu est fait. Et quand on parle de cet acteur politique, il faut faire constater que voilà, un acteur politique qui enchaîne des mots dont il est le seul à connaître l'essence. Dans le communiqué publié, on parle de mutation. Mutation, mutation. On ne sait pas de quelle mutation il parle. Il parle de mutation des forces politiques. Il dit qu'il a tenté de réunir les forces de l'opposition et que ça n'a pas marché, que les gens ont préféré la médisance ont préféré, la vengeance ont préféré lui claquer la porte au nez. Mais quand on s'est comporté tel qu'Irénée Agossa s'est comporté il y a seulement un an, parce qu'il était membre du parti Les Démocrates, et pendant que le parti était en train de négocier pour avoir ses parrains, il passe par derrière, il devient candidat. Et on ne sait comment il a eu ses parrainages et il est devenu candidat. Quand vous vous comportez comme ça, avec un parti politique, vous ne voulez quand même pas que les gens vous fassent confiance. Et c'est en cela que je dis, voilà un acteur politique qui utilise des mots auxquels l'essence est le seul à pouvoir donner un sens à ce qu'il fait. Parce que là, quand il parle de restaurer la confiance, on ne voit pas comment quelqu'un qui s'est comporté comme ça veut avoir la confiance d'acteurs politiques de l'opposition pour que les énergies soient fédérées. Donc, c'est normal qu'il laisse finalement tomber le masque parce qu'il s'est retrouvé sans doute seul, isolé de toute la masse. Il a tenté de se positionner sur la liste d'FCBE en vain. Et là, comme il voit qu'il n'a plus vraiment d'espace pour s'exprimer, il n'a pas trouvé mieux à faire que d'aller de ce côté-là, d'aller vers l'UP Le Renouveau. Je rappelle qu'il était invité au congrès de fusion entre l'UP Le Renouveau et le parti du Renouveau démocratique ici au stade Charles de Gaulle. Et dans son discours, il disait même que voilà, il donne rendez-vous au parti sur le terrain pour le combat. On voit maintenant que le combat n'a pas lieu, puisque d'abord, il n'est pas candidat à cette élection-là. Et ce qu'il trouve à faire, c'est d'appeler à battre campagne pour ce parti UP Le Renouveau. Alors, Charles Albon-Daoui, après cette déclaration en faveur du parti UP Le Renouveau, quel avenir pour le parti Restaurer l'espoir qu'il préside? Non, pas restaurer l'espoir, restaurer la confiance. Restaurer la confiance, autant pour moi. Oui, voilà. Vous savez, le parti Restaurer la confiance, est-ce que le parti même existe concrètement, à part le fait que, bon, il a eu son récépissé définitif. On a comme l'impression que le parti se résume à lui tout seul. Parce que là, quand il parle de militants, on ne voit pas concrètement quels sont ces militants-là. Qu'ils vous souviennent que pour les législatives, il avait lancé un appel à des gens pour candidater à cette élection-là. Un parti qui a des militants ne peut pas utiliser ce genre de méthode pour avoir des candidats à mettre sur sa liste. Malheureusement, l'appel n'a pas été attendu parce que, voilà, fondamentalement, le parti n'a pas vraiment de militants. Et il est peut-être le seul à savoir exactement ce qu'il dit quand il parle de militants. Donc, l'avenir pour ce parti, je ne suis pas membre fondateur du parti, mais je doute fort que ce parti continue d'exister, puisque là, la suite, ça va être sans doute une dissolution du parti en faveur donc de l'UP Le Renouveau, parce que sur l'échiquier national, le parti n'est pas du tout représentatif et ce n'est pas certain que ce parti-là participe à une élection dans le futur et puisse avoir donc
un niveau de représentativité, parce que là déjà, on n'a pas pu candidater, le parti n'a pas pu aller aux législatives qui sont prévues pour 2023, faute de candidats, faute de moyens, faute de beaucoup de choses sans doute. Donc ce n'est pas après que cela va se faire. Donc l'avenir pour ce parti, c'est sans doute la dissolution au profit de l'UP Le Renouveau. Merci à vous, Charles Albon Daoui, pour cet éclaircissement. C'est moi qui vous remercie.